Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire, libraire bande dessinée à la librairie Monet. Je vais vous présenter les bandes dessinées primaires qui sont dans la salle de montre du mois d'avril. On va débuter avec Sherlock Bones, un roman graphique fort rigolo de l'Australienne Renée Trémy, un album en noir et blanc aux éditions Michel Lafon pour le troisième cycle primaire. Sherlock Bones est un squelette d'oiseau. Nous sommes en Australie, au Musée d'histoire naturelle, très friand d'enquête avec son acolyte, qui est un oiseau empaillé, un oiseau bleu. Et il y a vol de diamants au musée. Donc le musée est fermé et Sherlock va devoir mener l'enquête. Et il va y avoir d'ailleurs un invité surprise d'Amérique, un raton laveur très gourmand et très très bavard, une vraie fouine qui va venir se mêler de cette enquête. On est vraiment dans un suspense humoristique, donc très très simple à lire, des phrases très courtes, très bon vocabulaire, à conseiller. Le second, c'est pour le primaire premier cycle, scénario de Heather Tekavich, et c'est Guillaume Perrault qui avait fait le Facteur de l'espace aux éditions de La Pastèque, qui est au dessin. Nous sommes d'ailleurs à La Pastèque. On est vraiment dans un récit, donc entre l'album et la bande dessinée, très charmant, une famille de super-héros. Et Arnold, lui, n'a aucun super pouvoir, donc il est réceptionniste au bureau de la famille et il va, en fin de compte, réussir à trouver sa vocation et à prouver à toute la famille que lui aussi a un pouvoir bien particulier, même s'il n'est pas spécial. Donc, une BD très, très charmante sur la différence, la persévérance et l'écoute de l'autre. Le prochain est tout à fait charmant, de Johan Sacré. Ça s'appelle Minimage. C'est sous forme de revue. Ce sera en 2 tomes. Ce récit-là sera en 2 tomes. C'est pour un public deuxième cycle. On est vraiment dans une espèce de conte fantastique. On est dans une légende féerique assez intéressante sur la différence. C'est 2 peuples qui se détestent, les légumineuses et les mages. Et les légumineuses, en fait, vont découvrir un enfant qui s'avère être un enfant mage. Ils vont le ramener à leur peuple, ce qui va, en fin de compte, entraîner d'énormes aventures et une espèce de compréhension de l'autre également. Des dessins tout à fait charmants. On est dans une quête en forêt. C'est magnifique. Un documentaire pour le troisième cycle, Nos droits, leur combat, aux éditions, les éditions des éléphants. C'est parrainé par Amnesty International. On est, en fait, compte, c'est une dizaine de chapitres. Donc, on y va avec les droits et les combats pour acquérir ces droits. Donc, on va avoir l'abolition de l'esclavage, le droit à l'école laïque, le droit au congé payé, le droit au logement, le droit au vote des femmes. Donc, on est vraiment dans un... chacun des chapitres, en fait, on débute avec un peu d'histoire. Donc, on a une espèce de ligne du temps qui nous décrit depuis l'Antiquité ce qui se passe. Et à la fin, et aujourd'hui, en France et dans le monde, c'est sûr que c'est un éditeur français, donc un parti pris français. Et vous avez une figure emblématique pour ce combat-là. Donc, c'est vraiment très, très bien, autant pour les professeurs que pour les élèves. Une adaptation somptueuse au dessin de Yun Locard, Jean-Michel Coblence qui a adapté Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est tout simplement magnifique. On le travaille en primaire troisième cycle. Je vous dirais qu'en 4e année, c'est quand même déjà assez intéressant. Donc,
C'est le fameux classique de Phileas Fogg qui part de Londres et qui veut faire le tour du monde en 80 jours, qui va rencontrer un Français qui va devenir son acolyte. On est vraiment dans l'aventure. Les dessins sont vraiment somptueux. On se laisse embarquer. On veut vraiment faire le tour du monde avec eux. Une BD tout à fait magnifique. Le dernier, c'est une adaptation d'une série télévisée de Goro Miyazaki, les studios Ghibli qui ont fait tant de films merveilleux. Ça, c'est une série télé inspirée d'un roman d'Astrid Lindgren qui avait écrit Fifi Brin d'Acier. Ça s'appelle Ronja, fée de brigands. Donc, on est en Europe avec deux tribus de brigands qui vivent dans une forêt, deux ennemis. Et un soir d'orage va y avoir une naissance, la naissance de Ronja et la naissance de Birk, qui est vraiment le fils du clan rival. Donc évidemment, on va être dans une aventure de réconciliation, on est plus dans l'espèce de conflit classique. La jeune fille qui va se rebeller, le jeune garçon va se rebeller et ils vont partir ensemble tous les deux. En fait, quand il y aura réunification là, des deux clans, on est vraiment dans une adaptation, donc on est dans une captation de série télé. Un rendu qui est quand même, on ne voit pas trop la pixelisation, donc c'est vraiment très très joli. Un très beau récit, très prenant. Moi, c'est venu me chercher. C'est vraiment très beau. On est pour du primaire 3e cycle. Donc, c'était notre sélection d'incontournables pour les BD primaires. Et on se revoit le mois prochain. Au revoir.